Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi. J'espère que vous portez à merveille pour moi aussi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, des démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Mon frère ou ma soeur qui me regarde à là, prenez siège et regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. C'est une vidéo très intéressante. J'ai mon frère aux États-Unis, j'ai ma soeur au Canada, j'ai ma tante en Europe. Depuis un bon moment, si je les appelle, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, ils me font pour m'envoyer des choses qui n'ont pas de sens. Même de l'argent aussi, ils m'envoient 5 000, 10 000, ça ne me sert à rien. Mais ils sont là-bas, ils sont en train de travailler, ils sont en train de gagner beaucoup de l'argent, mais pour me donner aussi, c'est difficile. Lors du baptême de mes enfants, je les ai appelés, ils m'ont envoyé certaines choses, ils m'envoient des habits sales, des habits de fricherie, ils m'envoient ça là. Cette vidéo t'appartient. Avec tous ces conneries que tu racontes là. Puis ceux-là, c'est le temps de comprendre l'importance de la vie en Europe, la vie aux États-Unis, la vie au Canada. Donc cette vidéo t'appartient. Donc on ira à l'essentiel. Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin avec moi. Quand on quitte le bled, on est tellement enjaillé, on s'est dit on a réussi, nos problèmes sont derrière nous, c'est terminé, c'est fini la galère, c'est bon. C'est que dans l'enjaillement là, on commence à nous filmer, on va poster, on poste, on bombarde Internet avec nos photos, on se filme devant la tour Eiffel, on bombarde sur Internet, sur TikTok. Ce que les gens ne nous disent pas vraiment quand on est encore au bled, c'est que tu vas devoir voir plusieurs choses. Je ne sais pas si tu auras le temps, en combattant comme ça là, de devenir une bombe atomique encore. Tu vas vaincre la solitude. Tu vas vaincre la solitude parce que ici, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Même quand tu as des enfants là, à un moment donné, même tes propres enfants, ils vont t'abandonner parce qu'eux aussi, ils vont se chercher. Ici, là, c'est en mode, on vit en mode 7 ans. Dès que tu fais un enfant, il a 18 ans, il part, il s'enfuit. Quand tu as déjà vaincu ça là, tu rentres maintenant en mode la phase du stress, d'accord, la pression sociale, d'accord, tu rentres dedans. Tu vas commencer à vaincre ça, mais je ne sais pas si on arrive forcément à vaincre cette partie-là. Parce que cette partie même, quand tu n'as pas de problème, toi-même tu vas t'inventer les problèmes. Pire encore, si tu fais des enfants, tu vas t'inventer. Et si les services sociaux n'ont pas des enfants, et si tu es entrepreneur, c'est encore pire. Quand j'étais encore en Afrique, je venais d'accoucher. Et ma tante, qui est en France ici actuellement, elle était ici. Elle vit ici, ça fait longtemps. Et je l'ai appelée, je lui ai dit que non, on a qu'à m'envoyer les habits de bébé et tout. Et jusqu'à ce que j'accouche, elle ne m'a rien apporté. Et elle m'a appelé pour me dire que la période est mal choisie parce que pendant cette période-là, elle traverse pas mal de stress et tout, qu'elle est en pleine dépression et tout. Je me suis fâchée contre elle. J'ai commencé à la bouder. Après ça même là, elle est venue, quelques mois après, elle est venue en Afrique. Quand elle est venue en Afrique, si je l'ai gérée, mon côté bouder les gens, j'ai ça bien. Je l'ai boudé, j'ai boudé ma tante là. Au moment où les gens riaient, les gens la saluaient, c'est moi qui la gérais. Et j'avais cousu le cœur parce que je lui avais dit de m'envoyer des choses qu'elle m'a pas envoyées. Et elle est rentrée dans la chambre, j'étais couchée là, elle s'est assise sur le lit à côté de moi. Elle dit ma fille. Elle a commencé à m'expliquer le problème dans lequel elle était. Est-ce que moi j'avais oreille dans cette période-là? Moi je ne l'écoutais même pas, j'étais fâchée. Elle dit ma fille, tu dis que tu as un projet pour venir sur le Bénin. J'ai dit oui. Mais oui, c'est quoi? Elle dit ok. Que tu fasses, que tu viennes. Parce que si tu viens en Afrique, là, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de te dire. Tout ce que je suis en train de te dire, là, tu ne peux pas comprendre si tu es en Côte d'Ivoire. Il faut que tu vives sur le territoire. Je ne souhaite pas ton malheur. Je ne souhaite pas que tu viennes en Europe pour souffrir. Mais il faut que tu vives sur le territoire européen. Il faut que tu vives en France. Pour comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Parce que si elle t'explique comme ça va aller à la volée. C'est moi, je l'écoutais. Et Dieu a fait. Fait que moi aussi, je suis venue en France. Quand je suis venue en France, je suis allée la saluer, on a rigolé, on a mangé et tout. Quelques temps après, a commencé le stress, la dépression, les soucis par là, les problèmes par là. Et je l'ai appelée. Parce que je n'avais personne à qui parler. Je ne voulais pas aussi parler de mes soucis à quelqu'un. C'est une personne chère pour moi jusqu'à maintenant. Donc c'est elle que j'ai appelé. Quand j'ai appelé, elle a dit allô. Quand elle a dit allô, j'ai éclaté, j'ai commencé à pleurer. Elle-même, elle était inquiète. Elle dit, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attends, il y a quoi ma voiture pour venir vers toi? Il y a quoi, ma fille? Il y a quoi? J'ai dit, ah, tata, tout ce que j'ai à te dire, c'est pardon. Elle dit, pardon,
quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait quoi? Il y a quoi? Dis-moi où tu es, je viens te trouver. Je dis non, tata, calme-toi, il n'y a rien. Tout ce que je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu rentres en Côte d'Ivoire comment? Tu es ici, tu t'es débrouillé pour t'occuper des jumeaux. Tu es rentré pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et je lui ai expliqué le souci dans lequel j'étais. Et quand je lui ai expliqué, elle m'a dit, ma fille, il faut te calmer. Ça va se résoudre. C'est vrai, il y a les soucis, mais c'est comme ça. Tout début est difficile. T'inquiète, les choses vont aller. T'inquiète. Et après ça, je suis rentrée dans une dépression. J'ai commencé à... Franchement, ça n'allait pas. Et après, je suis allée chez elle. Je lui ai demandé pardon. J'ai dit, tata, pardonne-moi pour t'avoir boudé. Pardonne-moi pour t'avoir jugé. Pardonne-moi parce que j'ai pas compris quand il m'expliquait là. Elle dit, ah, c'est pas que je voulais que tu viennes souffrir ici, mais je voulais que tu viennes. Tu allais voir ce dont on est ici. Parce que quand vous êtes là-bas, on vous explique là, vous ne comprenez pas. Il faut que tu sois sur territoire pour voir. Comme tu as vu ici, là, c'est le stress répété. On est dans une dépression. On est tous malades dans ce pays-là. On ne vit que le stress. Même si tu as cata, quel que soit ce que tu as comme si forcé, tu ne peux pas être en paix. Ici, l'esprit de l'homme n'est jamais en paix. Il y a toujours problème. Tu finis de régler un problème, tu penses que tu as fini de régler. Il y a un autre problème derrière toi qui t'attend. Que ma fille, tu as vu ce dont quoi il parlait. Au moment où tu m'avais appelé pour demander tout, voilà ce qu'il a traversé, voilà. Et elle m'a réexpliqué. Et là, je comprenais mieux parce que j'étais sur le territoire. Et je lui ai demandé pardon, tata, pardon. Je suis désolée pour tout. Pardon, monsieur, je vais attraper ça. Il a dit non, faut pas faire ça. Je ne suis pas dit, faut pas faire ça. Mais t'inquiète, laisse tomber. Les choses vont s'arranger de ton côté. Faut pas pleurer. Et elle m'en a prié et tout ça. Si tu es en Afrique, qu'un parent ici t'explique une situation, il faut comprendre la personne. C'est pas obligé que tu viennes ici même pour voir la... Mais ici, là, je peux vous assurer que c'est le stress répété, c'est la dépression. Moi, j'ai jugé ma tata là. J'ai dit, elle a été méchante. Moi, j'accouche. Elle doit m'envoyer même valise d'habits. Voilà, 2-3 habits, elle envoie pour ses petits-enfants. Je l'ai jugé. On va traverser quelque chose de tellement difficile pendant cette période. Il a fallu que je vive ici pour comprendre en quoi elle était. C'est pas facile, on avance. Voilà, j'espère qu'on a tous regardé la vidéo de jusqu'à la fin. Je l'ai dit, c'est une vidéo très intéressante. Et on a tous écouté les témoignages. Mon frère et ma soeur, pour saisir la vérité de ces témoignages, toi aussi, vas-y, fais ton processus d'obtention de visa. Et une fois arrivé à la destination, tu vas comprendre que ces témoignages, c'est de purs mensonges. Et c'est de la vérité aussi. Tu vas enfin déduire une conclusion chez toi-même aussi. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo sur ce point. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement pour en bénéficier aussi des autres vidéos. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères en l'islam. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens et à la prochaine pour les autres vidéos.